Bonjour à tous et bienvenue à notre session où l'équipe d'Esri va nous prendre à travers le Géoportail africain pour nous montrer comment accéder aux données de Digital Africa. Karim va nous présenter l'équipe de DiAfrica et il va commencer avec la session. À vous la parole, Karim. Merci Joseph. Bienvenue à tous. Merci à Ken et Ladier pour nous avoir invités à parler aujourd'hui de notre travail commun. Au cours de cette session, nous allons présenter les données et les outils accessibles à l'Africa Géoportail. Nous montrerons comment vous pouvez combiner les ensembles des données et les outils de la DEA, Digital Earth Africa, avec les applications configurables d'Esri pour analyser les événements d'inondation, surveiller les conditions actuelles et rendre compte de l'impact sur les terres et les populations. Donc, après avoir présenté nos interventions et l'Africa Géoportail, je passerai la parole à ma collègue Pauline, ici, Pauline Okeyo, qui nous expliquera les données et les outils à votre disposition. Elle terminera ensuite par un cas d'utilisation sur la manière dont la technologie et les données peuvent être utilisées pour analyser et surveiller les événements d'inondation et créer des informations exploitables. Bien sûr, nous laisserons du temps à la fin pour des questions et bien sûr, nous allons vous aider. Nous avons quatre personnes qui sont directement responsables de la continent d'Afrique, de la part d'Esri. Moi-même, Karim Assem, je suis avec Esri pour à peu près 6 mois aujourd'hui et je gère la région Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord. Nous avons aussi mon collègue Lauriane Inès. Elle travaille au domaine GIS pour les ressources naturelles pour plus de 25 ans maintenant. Elle est avec Esri pour à peu près 15 ans et elle gère la région Afrique de l'Est et Afrique du Sud. Pauline Okeyo, elle est notre ingénieure solution, membre de notre équipe technique, couvrant tout le Moyen-Orient et l'Afrique. Et aussi mon collègue Mathieu Penel, il est le directeur communauté mondiale d'utilisateurs d'Esri, où vous pouvez trouver des solutions, partager des idées et collaborer pour résoudre les problèmes avec le GIS. Nous allons partager nos moyens de contact et nos emails à la fin de cette session. Donc, l'Africa Géoportail a été établi il y a plusieurs années maintenant pour soutenir l'innovation en Afrique et l'élever des barrières d'accès aux technologies géospatiales. Grâce à l'Africa Géoportail, nous pouvons avancer la culture spatiale et aider nos utilisateurs en Afrique de découvrir, explorer et analyser et créer et partager des informations grâce à la puissance des cartes et aussi inspirer les communautés à travers la géographie. C'est complètement gratuit à l'utiliser pour toute personne à travers en Afrique et sur les projets liés à l'Afrique. Vous pouvez vous inscrire utilisant votre mail personnel ou professionnel. Donc, les données de l'Africa Géoportail proviennent de quatre sources différentes. Tout d'abord, nous avons le Living Atlas ou Esri ou Africa Living Atlas. C'est des données sélectionnées par Esri. Pour ceux qui connaissent, il s'agit des données africaines du Living Atlas Esri. Deuxièmement, nous travaillons avec un certain nombre de contributeurs régionaux et mondiaux qui fournissent des données à l'Africa Géoportail, notamment Digital Earth Africa ou DEA. Euh, nous
collaboreront aussi ou également avec les gouvernements nationaux pour aider à amplifier leurs données ouvertes sur l'Afrique Géoportail à travers des géoportails nationaux. Euh, nous adoptons une approche systématique où nous référencions autant possible ces données ouvertes depuis leur emplacement d'origine, rendant ces données largement accessibles et les amplifiant sans dupliquer les efforts, tout maintenant notre empreinte carbone à niveau bas. Et bien sûr, le quatrième contributeur, c'est vous, la vaste communiqué des utilisateurs africains. Donc, le portail, la géoportail d'Africa offre également des fonctionnalités et des outils pour travailler directement avec les données dans votre navigateur. Vous pouvez aussi créer des cartes, réaliser des analyses spatiales ou créer des applications comme des tableaux de bord, des story maps et des applications instantanées pour partager vos résultats avec les parties prenantes. De plus, vous pouvez utiliser des applications comme Surveille 1, 2, 3 ou Surveille 1, 2, 3 pour collecter des données à l'aide d'un smartphone, par exemple. Et bien sûr, nous avons un composant, c'est une suite de tutoriels et des leçons d'apprentissage. Ces ressources vous aideront à commencer à utiliser les technologies JAS ou SRJ euh, ou à approfondir vos connaissances existantes. Nous avons développé trois leçons d'apprentissage présenté ici à gauche en collaboration avec la DEA ou Digital Earth Africa sur l'utilisation et l'analyse des images. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'Africa Géoportail, au cours des dernières années, nous avons ajouté des histoires d'utilisateurs. Nous avons organisé plusieurs webinaires et intégré davantage de leçons d'apprentissage. Comme exemple ici, euh, OK. Comme exemple ici, nous avons, et ces liens seront partagés aussi après la présentation, nous avons un exemple de African Surveyors à Zimbabwe, ou les surveillants à Zimbabwe, et une histoire aussi qui est liée au Nigeria, c'est Georisk Hazard Mapping au Nigeria. Je donne la parole à Pauline et je vais m'en occuper aussi de traduire. Pauline, your floor. Thank you, Karim, and thank you, everyone. I'll just share my screen. Karim, could you confirm if you can see my screen? Yes. I hope it's the right screen with the Africa Geoportal page. Yes, correct. Okay. Okay. Thank you, everyone. And for this section, we will be exploring the Geoportal. And I will rely on Karim to be able to translate this so that we are able to cover what is available with users on the Geoportal and how our partnership with Digital Earth Africa has enhanced access to Earth observation data across the region. Okay. Merci Pauline. Dans cette section, nous allons explorer l'Africa Géoportail en présentant son contenu, ses ressources d'apprentissage, les outils géospatiaux et tout en mettant en avant notre collaboration avec les initiatives communautés comme Digital Earth Africa,
pour pouvoir l'utilisation des données, l'observation de la Terre dans toute la région. La région. Okay, thank you. So first of all, if you come to africageoportal.com, you'll come to our homepage, and here you're able to see all the data that we have featured coming from our partners, as well as data managed by Esri. We've also linked learning resources or tutorials that are freely accessible, essential tools for mapping and analysis that we will look at, and areas of collaboration that we have with some of our data providers. And finally, because we support communities, we have featured success stories and events that we work with communities to support. Lorsque vous visitez africagéoportal.com, vous arriverez sur notre page d'accueil et vous pourrez explorer les contenus mis avant, des outils de formation essentiels et des projets collaboratifs avec les partenariats régionaux. Nous avons également mis les contributions de la communauté à travers des histoires de réussite et des événements auxquels vous pouvez participer. En fait, ce portail aussi, vous pouvez changer la langue de l'anglais en français et il va traduire la page. So the geoportal in itself, the native language is English, but one of the things that we've enabled is this can be translated into multiple languages available within the region, including French. So for native French speakers, they can switch the language and they'll be able to interact with the data, learning resources, and tools hosted on the geoportal in French. Ouais. Vous pouvez traduire cette page par sélectionner cette tâche ici. Ça vous donne la capacité de faire une traduction de langue sur plusieurs langues et vous pouvez sélectionner français par exemple pour pouvoir voir les infos en langue française. So if you don't already have an account on the geoportal, it's possible to get started by clicking on Get Started, which will launch the page where you can create a free account. You can use your email address or social media login, like your Facebook account or your X, formerly Twitter account, to be able to create an account, which will now allow you to access the mapping and analysis tools we have in the platform. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer ici sur Commencer, puis sélectionner Créer un compte gratuit en utilisant votre adresse email ou votre connexion à un réseau social. Using the same account you've created, the username and the password, you can log into our mapping and analysis platform just by going to arcgis.com, put in your credentials, then you'll come to this page. So from this platform, you're able to create your own maps, manage your own data within the platform, then create applications using a host of configurable app templates that we have embedded in the platform. Avec votre compte, vous pouvez vous connecter à notre plateforme de cartographie, arcgis.com, où vous pouvez visualiser vos données sur le Map Viewer ou le Scene Viewer, gérer votre contenu et présenter des informations à l'aide des divers modèles d'application. So with the map, one of the things that you could do is you can add your own data that is hosted on the platform, or you can bring in from other sources like a layer. Once you have your layers in, you're able to style. So we have smart mapping capabilities that are able to read into your data and allow you to visualize this information based on the attribute information that you have. Beyond that, because of context, you might want to change the base map or change the reference information you're getting from
the base information. So it's possible to switch that out and get additional context that would enhance the information being shared on your map. And Uh, then after that, sorry, sorry, please. no, go ahead, sorry. Then after that, you can zoom to any sections that you have. This could be saved extensions or um, saved extents of your map, or you can use any of the um, zoom in or zoom out buttons over here to be able to navigate. Dans le Map Viewer, vous pouvez ajouter votre propre donnée, personnaliser l'apparence de vos couches avec des styles cartographie intelligents et activer le curseur temporel pour afficher des sous-ensembles de données spécifiques en fonction des horodatage. Vous pouvez également changer le fond de la carte pour ajouter des contextes, utiliser des signes pour mettre en avant des zones d'intérêt et accéder à des outils d'analyse qui vous aident à résumer les données, analyser des modèles et gérer votre ensemble de données en manière efficace. So the map viewer supports visualization of information that also has a time attribute. And with this, it's possible to change the time settings and be able to visualize how information has changed over time. In this case, we are looking at the coastline dataset from Digital Earth Africa and seeing how the coastline for this extent has changed over time. Oh, sorry. Donc, pour obtenir une perspective tridimensionnelle, vous pouvez utiliser la scène viewer pour explorer ces informations en examinant des couches de Digital Earth Africa. Nous pouvons les visualiser en code bâtiment en 3D, ce qui nous permet d'observer comment les changements dans l'entendu de l'eau et au fil des années, on a affecté les structures adjacentes à l'eau. So other than looking at the data in terms of two-dimensional, it's possible to work with three-dimensional data within the GeoPortal, and we use a scene viewer for this. So from the scene viewer again, it's possible to add data and be able to have a look on the aspect of 3 dimensions. In this case, we have the WOfS layer from Digital Earth Africa. We've added 3D buildings, and we are looking at the city of Douala in Cameroon. And again, if we enable time, we can see how the change in water extent over the years has impacted the buildings and the livelihoods next to the ocean in Douala. Nous avons ajouté le perspective 3D en examinant la couche WOfS, encore de DEA. Euh, Vous pouvez visualiser aux côtés du bâtiment en 3D, ce que vous permet d'observer comment les changements de l'entendu de l'eau au fil des années, on affecte les structures adjacentes à l'eau, à Douala, au Cameroun. So for users on the GeoPortal, they can also manage their own data within the GeoPortal. They can add new data and be able to determine how they want to share this information, either publicly or with groups that they will need to have access to this information. La plateforme vous permet également de gérer votre propre contenu, ce qui vous permet de créer des nouveaux éléments et les partager avec des groupes et le public et d'accéder à des couches de l'ArcGIS Living Atlas
la principale collection des informations géographiques. So each user on the Geoportal has access to pre-built app configurations in the form of templates that they can use to quickly share and present their data without requiring coding skills. Chaque utilisateur de Géoportal a accès à des informations, des configurations d'applications préconçues qui peuvent être utilisées pour partager et présenter rapidement les données sans nécessité de compétences en programmation. So one such application is ArcGIS Dashboard, which enables users to create interactive visualizations to monitor, track, and assess information on a single screen. In this case, we are looking at a dashboard that summarizes the coastline changes over 21 years. This is a data set from Digital Earth Africa. Une des applications de l'ArcGIS Dashboard qui permet aux utilisateurs de créer des visualisations interactives pour surveiller, suivre et évaluer des informations sur un seul écran. Par exemple, ce tableau de bord résume l'avancement et le recul des côtes africaines au cours de 21 dernières années en utilisant la couche postale DE avec des indicateurs à droite affichant les changements par pays et la population affectée dans un rayon de 1 km de la côte. Another application is ArcGIS Experience Builder, which is used to create a custom interactive web application. In this example, an application for citizens living along the African coastline to assess their risk to erosion, coastal flooding, or inland flooding. So the Experience Builder offers flexible layouts, which can be instantly previewed in case there are any changes made to the application. Une autre application est l'ArcGIS Experience Builder, qui a été utilisée pour créer une application web interactive personnalisée pour les citoyens vivant le long de la côte africaine afin d'évaluer le risque d'érosion, d'inondations côtières et d'inondations intérieures. L'Experience Builder offre des mises en page flexibles et des options de conception avancées, permettant de prévisualiser instantanément les modifications apportées et de comparer ces ajustements sur différentes tailles et d'appareils. And the last application that we'll look at for now is ArcGIS Story Maps. And this application creates a narrative-driven web story to effectively communicate information using maps, text, images, and multimedia. Enfin, nous avons l'ArcGIS Story Maps, une application qui crée des histoires web immersives et narratives qui communiquent efficacement des informations géographiques en combinant cartes, textes et images multimédia. So in this case, we have a story map showcasing the coastline monitoring service from Africa, where we get additional context, such as where the retreating coastlines are and the kind of impact that we're seeing, as well as where we have progradation of coastlines and the impact, if you're looking at the population, when you're looking at the population based on different regions such as West Africa, South Africa, and so on, as well as effects on infrastructure. Ce story map met en avant le service de surveillance des côtières de Digital Earth Africa en fournissant un contexte supplémentaire sur les cas de recul et la progradation des côtes
ainsi que l'impact que cela a sur les moyens substances, les infrastructures et le commerce de long de la côte. So, other than providing access to data and tools to our users, we've also worked with partners in the region to come up with initiatives that enhance access to Earth observation data in the region. So these could be national geoportals, where we've worked with agencies in different countries to have region-specific data sets, or this could be with partners where we've enabled them to enhance the sharing of geographic information through the geoportal. Après avoir exploré ce qui est disponible pour les utilisateurs sur l'Africa Géoportal, concentrons-nous maintenant sur les sites des géoportails nationaux et partenaires qui renforcent la collaboration régionale. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des agences nationales et des partenaires de développement pour fournir un accès à des informations géographiques adaptées à la géographie spécifique, telles que des pays et des blocs régionaux, ainsi qu'à divers domaines thématiques, tels que les informations démographiques, les ressources et l'eau et l'agriculture. So if we look at Digital Earth Africa as a partner we have in the region, we have worked with them to create this site, which provides access to a number of resources from our collaboration. In this case, we'll be mainly exploring the Digital Earth Africa Explorer application. En regardant le site de Digital Earth Africa sur le Géoportail, nous avons collaboré avec l'équipe Digital Earth Africa pour intégrer des services de leur cube de données ouvertes et créer des applications pour l'exploration par les décideurs et les scientifiques explorant l'une de ces applications. So the Explorer application is an interactive platform that provides access to an array of imagery from the Africa data cube. L'application Digital Earth Africa Explorer, c'est une plateforme interactive au sein de l'Africa Géoportail qui donne accès à un large éventail d'images, satellites et des données d'observation de la Terre provenant de Digital Earth Africa. Elle permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser des informations géospatiales liées à divers thèmes environnementaux tels que des changements d'occupation du sol, la santé des végétations et les ressources en eau. So as Karim has mentioned, the application helps you to be able to look at data based on different themes. So to do that, I just used one of the bookmarks that we have in the application that you can use to explore yourself. And I zoomed to a lake in Tanzania, which is a seasonal lake that the livelihoods or the people around depend on for agriculture, salt production, and fishing. Donc, zoomons sur l'une des emplacements enregistrés dans l'application. Nous avons un exemple ici sur une lac en Tanzanie, lac Solunga, qui est un lac saisonnier soutenant la communauté locale grâce à la pêche, l'agriculture et la production du sel. So by default, the layer that we have visible is Sentinel-2 and the rendering is natural color, but you might want to change the rendering into something that would enhance the appearance of water. So I'll just change it to water index or NDWI. Lorsque nous changeons le rendu pour l'index de l'eau, nous pouvons clairement voir les entendus de l'eau en bleu, tandis que le sol humide apparaît en vert
Nous pouvons ajouter depuis la plateforme de cartographie une couche sur les établissements en Tanzanie, où nous pouvons voir l'emplacement des villages autour du lac. So as you've seen that the rendering has just changed on the fly, and we are able to change the dates to see the kind of how the water extent has changed over time. So I'll just first add the settlements. This is another layer we have linked to the Geoportal mapping platform that you can add, or any other layer that you have available as a file. You'll be able to add that to your display and see where the settlements are in relation to the seasonal lake. Donc, sorry. Donc, en parcourant les années, nous observons comment l'étendue de l'eau a augmenté à travers les années en raison des pluies accrues dans la région et des efforts de restauration des zones humides au fil des ans. Depuis l'explorateur, vous pouvez voir les villages qui sont constamment submergés, fournissant des informations significatives au gouvernement pour aider à identifier les villages qui doivent être relocalisés sur les terrains pour les élèves. So once I start changing the time period, as you can see, we've moved to 2018. You can see the water extent has changed, where the green colors are moist soil. The blue color indicates where the water extent is. Donc, en utilisant les analyses avancées et changer le cours des années, on peut identifier et faire l'extraction des changements. Par exemple, peut être utilisé pour évaluer régulièrement la croissance d'une ville afin de mieux planifier les infrastructures urbaines telles que l'eau. Bien sûr, l'électricité, les réseaux de transport, ainsi que pour allouer des services comme les écoles et les établissements de santé. So as I change, you'll see that from 2020, 2021, the settlements that were actually in here within the lake have been submerged by the water. And this is information that the local authority or the government could use to identify which of the settlements actually need to be relocated to higher ground away from this growing lake. Donc, en changement, la date de 2021 à 2024, vous allez voir les parties submergées où vous pouvez prendre la décision de changer ou de déplacer les structures et déplacer la partie pour une décision effectuée. So other than visual analysis, the Explorer can also be used for advanced analysis, such as change detection. For this example, I like to focus on Efidwase, which is a city in Ghana that is known also for agriculture, as well as the growing industry of mining, where they have set up mining operations in different parts of the city. Ici, nous avons la ville d'Effi-Duassé au Ghana, dont la population s'engage principalement dans l'agriculture. Un nombre croissant des personnes se tourne maintenant vers des opérations minières à petite échelle et des activités minières artisanales qui contribuent à l'économie locale, mais soulèvent également des préoccupations concernant les impacts environmentaux. So I can use the compare imagery tool on the Explorer to do a comparison between two different times. In this case, I'm focusing on 2017 and 2020. Donc, lorsque nous comparons l'étendue de la ville en utilisant le géomad annuel de Sentinel-2
avec les rendus des couleurs naturelles. On peut utiliser depuis 2017 à 2021 où les activités minières semblent se dérouler. So we can see that there's a bit of change, and we might want to have the exact areas where change has taken place, which will be necessary information for the urban planner in the area to be able to have a best estimate on where to plan for infrastructure such as water, electric power, or transport. Donc, nous pouvons également détecter les changements entre les deux dates en appliquant l'index de végétation ajusté au sol avec une valeur seuil de 0,7, identifiant en rose les sections spécifiques qui ont changé au fil du temps. So to do this, we have a change detection tool, which we can select the index that we'd like to use for this analysis. In this case, I have the Savvy, and I'll indicate my threshold, then apply my tool. Donc, encore une fois, on peut détecter le changement entre les deux dates appliquant l'index de végétation ajusté au sol, SAVI, avec une valeur de 0,7, identifiant en rose les sections spécifiques qui ont changé au fil du temps. So the areas highlighted in pink are the ones where there was change between the 2 years of 2017 and 2020. So those are the areas where we can see there's been either growth in the urban area, or we have new areas where mining operations are starting. Donc, au cours de la période de 2017 à 2020, ces zones de changement peuvent être exportées vers votre dossier de contenu sur votre compte Africa Géoportail et vous pouvez les inclure dans une carte web à partager avec les urbanistes et les planificateurs environnement des FUS. Yeah, so this is just showing how you can export the information once you've run your analysis and use it elsewhere within the GeoPortal. Les données, les applications d'Issuers Africa peuvent être utilisées en conjonction avec d'autres applications sur l'Africa Geoportal pour relever des défis majeurs liés au changement climatique, tels que la sécurité alimentaire, les catastrophes naturelles et la gestion des ressources en eau. So the steps on how to do some of that visualization and analysis, we've documented it with 3 tutorials around the Digital Earth Africa data as well as the Explorer. So these 3 courses are available in English, and we've also made them available in French. Donc, toutes les étapes pour utiliser l'Africa Géoportail sont déjà documentées sur ces liens. Vous pouvez utiliser ou traduire ou utiliser la langue française pour voir les étapes pour utiliser le portail. So the final section of our presentation will be looking at how content from Africa, together with other content and other tools in ArcGIS, can be used to address challenges in our region related to climate change. So these challenges usually are around food security, natural disasters, or water resource management. But in the case of our session today, we'll focus on flood disasters. Donc, la dernière partie pour la présentation, nous allons vous présenter comment on peut utiliser le géoportail et voir les impacts sur les impacts environnement ou identifier les what was the last word, Pauline? Natural disasters or flood disasters.
Ouais, ouais, les désastres de l'eau ou l'élévation de l'eau. Okay. So in this case, we'll focus our scenario on a town to the eastern side of Kenya called Garissa. This is a town in an arid area, and most of the population lives along a major river. Donc, dans cette partie, nous avons zoomé sur euh, une ville qui s'appelle Garissa, au Kenya. Yes. So the Africa has a lot of data that can provide historical context. And in this case, we can start with the water observations from space or WOfS layer to look at how over the years the river extent has been in Garissa. Donc, bien que les données historiques soient précieuses, les images satellites récentes sont cruciales pour surveiller les conditions actuelles. Euh, les, euh, les données fournissent des vues actualisées des plans de l'eau et nous aidons à comprendre les changements récents et leur impact. So as I step through the years, you can see that the water extent has changed. And in this case, I've stopped in 2018 because during this year, there was heavy rainfall in the area and the river extent actually went beyond the standard extent by a few, by a large distance. Donc, nous observons les différentes couleurs indiquant les caractéristiques du débit. Bleu pour l'entendu typique, vert à jaune pour l'expansion occasionnelle et rouge pour les zones susceptibles d'être inondées pendant la saison des pluies. So from here, we can see that the standard river extent is indicated as blue, but areas which experienced flooding or unusual presence of water as a result of flooding are here indicated in the shades of orange to red. Donc, le bleu, c'est pour l'entendu typique, vert à jaune pour l'expansion occasionnelle, rouge pour les zones susceptibles d'être inondées pendant la saison des pluies. So during this flood, about 200,000 livestock were swept away. The farmlands were submerged, meaning that the farmers lost a significant amount of their crop or their yield during the flood. Donc, grâce à ces pluies-là, il y a 200 000 personnes qui sont déplacées. Il y a des cultures qui sont détruites et des infrastructures qui sont endommagées. So the WOfS layer provides historical context, which can help in planning, and as the town planners can have a sense of when you have that unusual disaster that happens once in a while, what will be the extent of the flood from this disaster or the flood extent from the disaster? Donc, la couche WOfS ou le Service Water Observation from Space, ça vous donne, ça identifie les zones sujettes aux inondations et ça aide à comprendre la gravité des inondations passées. So other than historical context, we are also able to monitor in near real time more recent events. So also with the Explorer, we have other layers that we can use for this information. Autre que les données historiques, en utilisant le WOfS, nous pouvons aussi observer les changements en mode réel. So in this case, I'm looking at the Sentinel-2 layer where I've applied the shortwave infrared rendering and looking at the extent of the river
earlier this year in April 2024. Donc, en utilisant les images des Sentinelles-2, ici amélioré avec le rendu en infrarouge, en découverte avec DA, nous pouvons clairement voir l'étendue de ces inondations et évaluer leur impact. So if we step forward by a month, exactly a month later, we can see that after flooding, that heavy rainfall that was experienced in Kenya during this time, the there was flooding that took place again around Garissa town. So if you compare the two times, you can see that the coverage of water, so the water is in blue, actually extended beyond the river itself as a result of heavy rainfall at the end of April, sorry. Donc, en avançant un mois, nous pouvons observer les importantes inondations survenues en avril ou mai. Les zones inondées apparaissent en nuances de bleu, indiquant la présence de l'eau. Cet aperçu en temps réel aide à des évaluations précises des dommages et fournissant des données opportunes pour une réponse et une récupération efficace. So at this time, the town planners could have used the Africa Explorer to be able to extract the water extent or do the change detection I'd mentioned before and be able to see areas where we have the water extent having changed. So once they'd have this layer or this information, then they'd be able to use it for other kinds of analysis. Donc, en utilisant cette couche, ça aide à des évaluations précises des dommages. Encore une fois, pour fournir des données opportunes pour une réponse et la récupération efficace. So in this case, the town planners could have used it to be able to estimate the infrastructure within the town that is affected from the flood, whereby we have a dashboard which contains information such as households, schools, hospitals, businesses, roads, and croplands that would have been affected by the flood, change in by the flooding in the town. Sorry. Ici, nous voyons la distribution des ménages affectés par les inondations. Ensuite, nous évaluons l'impact sur des infrastructures critiques comme les écoles, les hôpitaux. Ce tableau de bord estime le coût des abris temporaires. So in addition to this other information that they could use either from what they have or from other sources within the Geoportal, they can also rely on other information they have to be able to determine what will be the cost of temporary shelter for the households affected, what will be the cost of construction of new shelters for the households that would need to be relocated permanently, and then the cost of road maintenance that's tied to the length of roads affected, as well as how many jobs will be impacted based on the size of cropland affected by the rains. Donc, le tableau de bord fournit une vue localisée sur l'impact de l'inondation et ça nous donne aussi une vue sur le coût financier pour pouvoir faire une projection sur la reconstruction et l'entretien des établissements qui sont impactés. So this can be a useful tool when it comes to preparedness and response, but still the town could use other tools on the aspect of forecasting. Donc, cet outil nous donne une vue réelle et ça nous donne aussi l'option de faire
bien sûr un coût financier pour la récupération et aussi avec d'autres outils qui sont intégrés pour pouvoir faire une projection réelle. So for forecasting within the Africa Geoportal, we have a stream flow forecast viewer that relies on data from GeoGlows. Donc, aussi avec un forecast réel ou une compréhension détaillée de l'impact actuel, vous pouvez anticiper les événements futurs et cruciaux. L'application instantanée de BI utilise les données GLOS pour fournir les prévisions sur une période de jours ou période des mois. So GeoGlows relies on a network of stream gauges placed on different streams to be able to determine the stream flow at any given time. Donc, le GeoGlows donne une compréhension détaillée sur l'impact actuel. Et encore une fois, c'est l'anticipation des événements futurs est cruciale. So if I clicked on this section of the river passing along Garissa, I can be able to get a forecast of what would be the expected stream flow over the next 8 days for that particular section. Donc, en cliquant sur Tana River à Garissa, on peut indiquer l'augmentation du débit à partir de une telle date pour 8 jours. So you can see that the stream flow is expected to be a bit higher on November 3rd and then to go lower. Donc, ça vous donne une indication à l'augmentation du débit depuis les dates qui sont mentionnées par Pauline. So even if it will go high, you can see it's still below the threshold set at 2 years, 10 years, and so on. So we don't anticipate that people will be displaced by the increased stream flow over the next few days. Donc, ces valeurs estimées sont inférieures autour de 2 années, 10 ans, indiquant les citoyens qui seront en sécurité pendant cette période. So the Streamflow viewer is available for all of Africa. Donc, Streamglow Viewer est disponible pour tous les utilisateurs et les pays en Afrique. Where if you check on other river extents, you'll be able to see how the stream flow is expected to change as time goes over the 8-day projection date. Donc, si vous sélectionnez d'autres rivières à la continent d'Afrique, vous pouvez voir les changements qui se passent sur la période de 8 jours. As you can see, as the time goes, the colors are changing from where you'd expect for there to be like high stream flow expected, and as time goes, the stream flow reduces, so it changes from yellow to blue over time. Comme vous le voyez, le changement, ça passe au cours de changement des jours. Vous voyez, en changement, le stream, ça change de la couleur jaune à la couleur bleue. So we've just seen how we can use the Africa data together with the Explorer, a dashboard, and the Streamflow forecast viewer to be able to get a sense of historical, recent, and forecasted events related to flooding.
Donc, comme vous le voyez, par utilisant Explorer et Forecasting, euh, vous pouvez voir les valeurs en temps historique, les valeurs réelles et les valeurs futuristiques. So another area where we have tools that could be used in addressing challenges related to climate change is in water resource management. In this case, looking at the Water Bodies Monitoring Service from Africa. Donc, par utilisant d'autres outils, vous pouvez avoir le service ou avoir un service de surveillance des plans d'eau et sur plus de 500 000 plans d'eau, fournissant des informations sur les distributions et leurs changements au fil du temps. So with the water bodies dataset, this is was recently released by Africa, and it contains all the water bodies within Africa. Donc, encore une fois, ce service est fourni par Digital Earth Africa, des surveillances actuelles, historiques et réelles des plans d'eau. Encore une fois, plus de 700 000 plans d'eau pour fournir des informations sur la distribution et leur changement au fil du temps. So we can explore this data set while focusing on a lake in Kenya again, which is a useful resource for the local community when it comes to providing water for agriculture, farming, for agriculture, fishing and tourism sector. Donc, en utilisant une ressource qui est fournie par une communauté locale, nous avons ici, par exemple, le lac Baringo au Kenya, qui a connu des fluctuations significatives des niveaux d'eau, des augmentations récentes dues à des fortes pluies ont submergé des maisons, des écoles, des établissements de santé. So you can see that there are a number of settlements or homes that are around the lake. We also have schools that happen to be very close to the lake and hospitals situated again at the edge of the lake. Comme vous le voyez, il y a des établissements, des maisons et des établissements de santé, des écoles qui sont tout autour du lac, qui sont aussi impactés. So just looking at the water bodies data set, we can try and explore how this water body has changed over time. Donc, à travers d'une période de temps, vous pouvez voir comment ça a changé à travers une période du temps. Et vous pouvez aussi voir sur le table de bord. So you can see that over time, we've had two significant dips in terms of the area identified as wet on the lake, which were in 1994 and 1999. Donc, comme vous le voyez sur le tableau de bord, il y avait deux points. Deux points sèches sur la période de 1999 et what was the other date, Pauline, sorry? 1994 and 1999. 1994 et 1999. So at those two times, there was extreme drought in the area, which led to a lot of conflict when it came to access to water, and also livelihoods were affected because they did not have access to enough water for farming.
Donc, il y avait une baisse majeure au milieu des années 94 et 99 en raison d'une sécheresse prolongée. Et il y avait un conflit ou un impact sur les communautés. However, you can see that over time, the water extent has been changing, meaning that all the houses or households, schools, and hospitals that are located around the lake, as you've seen, they are likely to be affected by um, increase in water extent. So this could be used by planners again to be able to see how to mitigate the aspect of increased water extent and try to relocate the households, the schools, and the hospitals. Donc, comme vous le voyez, il y avait des augmentations récentes dues à des fortes pluies qui a changé considérablement le lac et été agrandi. Encore une fois, le résultat, c'est des maisons qui étaient submergées, des écoles qui étaient et des établissements de santé qui étaient aussi submergés. So in summary, we've seen how Africa Geoportal provides access to data and tools to users, and how we've worked with the Africa to develop tools and combine these tools with other applications on the Geoportal to address challenges related to climate change in Africa. Donc, comme vous le voyez, par utilisant le Africa Geoportal, vous pouvez voir le changement à travers le temps et prendre la décision, comment vous pouvez prendre la décision pour un changement ou un tel déplacement des ressources. So with that, we invite you to contact us in case you'd like to also make a contribution to some of these tools. But with that, I think I'll hand it over back to you, Karim. You, Pauline, appreciate it. Donc, avec cela, nous vous invitons à nous contacter. Si vous voulez être ou si vous voulez contribuer à Africa Geoportal et nous sommes déjà disponibles pour vous. Merci beaucoup. Ken? Merci.